Salam alaikum. Donc, toujours avec la topologie sur R. Alors, dans la vidéo précédente, bien sûr, on a défini ce que c'est qu'un voisinage et on a défini généralement ce que c'est que des ouverts. Bien sûr, qui sont définis à partir des voisinages et on a montré particulièrement que pour les intervalles qu'on appelle les intervalles ouverts, on est justifié à dire ou bien de dire que l'intervalle, en fait, il est appelé ouvert. Et particulièrement les voisinages, comme j'ai dit, ils vont être des ouverts. Donc du coup, je peux dire que tout simplement un voisinage de x qui est le x moins epsilon, x plus epsilon, bien sûr, ça c'est un intervalle ouvert par cette définition de alpha bêta qu'on a vérifié. Et donc du coup, ça sera ouvert. Donc je peux voir que les voisinages les voisinages des points, ils sont des ovaires, d'accord? Et ils ont la particularité, c'est que c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est le building blocks des ovaires, c'est-à-dire qu'on peut le voir comme c'est des atomes des ovaires, à partir desquels on construit tous les ovaires. Et vous allez remarquer que toutes les définitions, presque toutes les définitions dans la topologie, au moins quand on parle de la topologie sur R, qui est entre parenthèses une topologie métrique, n'importe quelle définition, elle va dépendre de cette notion des voisinages. D'accord? Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Pardon, alors j'ai dit que en fait, j'ai dit que les voisinages, ça je peux l'écrire, sont les atomes des ovaires. C'est-à-dire que n'importe quel ovaire, on peut le construire d'un voisinage. Et du coup, on peut voir ça dans la définition de l'ovaire. Parce que c'est quoi l'ovaire finalement? C'est que ça sera quoi? Ça sera, on va dire, c'était quoi la définition, pardon? Voilà, la définition, on dit que U est ouvert si n'importe quel point de U, il existe un voisinage de X qui est dans U. Donc, du coup, on peut le voir que elle est construite de cette façon, à partir du voisinage, à partir de cette définition. Comme on peut voir quelque chose d'intéressant, c'est que, normalement, quand on fait U, on peut voir que U, ça sera tout simplement l'union des singletons tels que X dans U. Donc on peut voir que l'union, c'est on peut voir pardon qu'un ensemble, c'est l'union de ces points, on va dire. D'accord? Donc du coup, si on considère ces points en tant qu'ensemble, c'est-à-dire si je considère les singletons, et je fais l'union de tous les points de U, je retrouve U. Et donc du coup, puisque quel que soit X dans U, il existe un voisinage de X qui est contenu dans U, donc je peux voir dans ce cas-là que bien sûr les singletons vont être, rappelons que le x appartient à cette partie-là, donc les singletons, ils vont faire partie de voisinage aussi, en tant qu'ensemble, bien sûr, ça c'est dans U. Ce qui fait, quand je fais l'union des singletons de x dans U, elle sera incluse dans l'union des, des voisinages, d'accord? C'est x dans U. Et donc, du coup, ça par définition, c'est quoi? C'était le U. Donc, je peux voir que le U, elle est inclus dans l'union des voisinages de X, pour les X dans U. Donc, U est inclus dans ces voisinages, mais en fait, les voisinages, finalement, ils font partie de U. Donc, du coup, et en même temps, on a, on va dire, les voisinages de x et sont inclus dans U, ce qui implique que l'union de tous les voisinages de x pour les x dans U, ils vont être inclus dans U. Donc en fait, on a l'inclusion dans les deux sens, ce qui fait on a l'égalité. Donc je peux voir que le U, ce sera union des voisinages de x, pour tous les points bien sûr x de U. Et dans ce cas-là, tu peux voir que l'ouvert, il est construit en temps d'union des voisinages. Et donc, du coup, c'est dans cette optique qu'on dit que les voisinages, ils sont des atomes des ouverts parce que je peux prendre plusieurs voisinages et si je les combine, c'est-à-dire je fais l'union de tous ces voisinages, je vais retrouver un ouvert. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit que les voisinages, ils sont les atomes des ouverts. Et donc dans cette partie-là, pour cette partie-là, on va faire un théorème qui prouve bien sûr que union des ouverts c'est ouvert et l'intersection entre parenthèses qui doit être finie des ouverts est ouvert. Et on va expliquer après pourquoi on a cette restriction sur l'intersection. Il faut qu'elle soit finie. Donc le premier point c'est que si on a une famille des ouverts, on va dire ça ils sont des ouverts dans R. Donc alors appelons cette écriture quand on a une famille
U alpha avec alpha dans I, c'est juste pour dire que on indexe le alpha sur le I parce que elle n'est pas forcément dénombrable. Bon, d'abord, pas forcément finie. Et deuxièmement, pas forcément dénombrable, donc il peut être infini. Donc cette écriture, c'est pour dire une famille qui est arbitraire. Donc alors rappelons, ça peut être fini, ça peut être dénombrable, comme ça peut être infini. D'accord? Alors généralement, le cas infini, on ne s'intéresse pas. On s'intéresse, au pire des cas, on s'intéresse à une famille qui est dénombrable. Mais ça reste vrai en fait pour toute famille arbitraire. Donc en fait, si on a une famille qui est arbitraire des overs, alors l'union des éléments de cette famille est ouverte. Bien, est ouverte. D'accord? Et deuxièmement, si on a maintenant une famille, mais là je ne vais pas indexer sur E, je vais indexer sur 1, de 1 jusqu'à N. C'est-à-dire on a une famille qui est finie. Des ouverts dans R. L'intersection de cette famille, finie bien sûr, est ouverte. Et donc, on va démontrer ça. La démonstration, elle est facile. La démonstration. Donc, on va commencer bien sûr par le premier point. Donc, on a une famille arbitraire, une famille des ouverts. Et je vais montrer bien sûr que l'union des U alpha, c'est ouvert. Donc, du coup, pour montrer bien sûr, on montre que l'union du U alpha avec alpha dans I est ouvert. Et donc, du coup, pour montrer qu'il est ouvert, je dois prendre n'importe quel point de union de U alpha dans U et je dois trouver bien sûr un voisinage de X qui est inclus dans cette union. Donc, du coup, dire que X appartient à l'union de U alpha, cela veut dire que, par définition de l'intersection, qu'il existe un alpha 0 peut-être, on va appeler dans I, tel que le X appartient à alpha 0, d'accord? Parce que sinon, on n'allait pas avoir le X dans l'union. Donc, du coup, si X il est dans l'union, donc il existe en moi, ou bien il appartient en moi à un de ces U alpha. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on fait un existe. Et donc, du coup, puisque le U alpha 0 est ouvert, donc par définition, il existe un voisinage de X tel que le X appartient bien sûr au voisinage de X qui est inclus dans U alpha 0. Mais s'il est inclus dans U alpha 0, ça veut dire qu'il est inclus dans l'union de tous les alphas parce que le U alpha 0 appartient à l'union de U alpha. Et donc du coup, là j'ai pris un X quelconque dans l'union du U alpha et je trouvais un voisinage de X qui est inclus dans l'union de U alpha. Cela veut dire bien sûr que l'union est ouverte, ou bien est ouverte. Bon, on parle en tant qu'ensemble, donc on va dire qu'elle est ouverte. Donc du coup, le E que j'ai mis là, je dois quand même la supprimer. Parce que là, on dit que c'est l'ensemble, on ne va pas dire union ouverte. Bon, on peut dire union ouverte. Bon, finalement, ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble. Donc du coup, on dit que l'ensemble est ouvert. Et donc, on a montré bien sûr le premier point. Alors, le deuxième point, on a une famille, mais cette fois-ci qui est finie. Donc, c'est indexé de 1 jusqu'à N, des ouverts. Et on montre bien sûr que leur intersection est aussi également ouverte. Alors pour ceci, bien sûr, on prend un X quelconque dans l'intersection. Donc dire que X appartient à l'intersection, bien sûr, ceci implique que cette fois-ci, c'est pas existe, c'est quel que soit. Donc du coup, rappelons que l'intersection, elle est définie par des et qui sont bien sûr restrictifs. Par contre, l'union, elle est définie par des ou, qui est bien sûr moins restrictif. Et dire que X appartient à l'intersection, ça veut dire qu'il doit appartenir à tous les UK. Cela veut dire que pour n'importe quel cas entre 1 jusqu'à N, le X doit appartenir à UK. Et donc du coup, c'est cela, il faut faire attention avec les quel que soit et les existe. Donc je dois garder quand même le quel que soit. Quel que soit K dans un N, il existe, on va dire là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, puisque UK est ouvert, mais quel UK en fait? Tous les UK. Donc du coup, quel que soit K dans 1 jusqu'à N, ceci veut dire que pour chaque
k de 1 jusqu'à n, il existe un voisinage de x, mais je dois quand même dire que c'est un voisinage qui est indexé sur k. Pourquoi? Parce que ce sera pour chaque cas. Donc pour chaque UK, il va avoir un voisinage parce qu'ils ne vont pas avoir forcément le même voisinage. Bon, généralement, ce ne sera pas les mêmes voisinages. Donc pour chaque cas, pour chaque ouvert, je dois considérer un voisinage. D'accord? Donc du coup, pour ceci, on va dire epsilon k. Comme ça on clarifie que le epsilon k, il dépend bien sûr de quel ouvert on parle. Donc du coup, il existe, pour chaque cas bien sûr, il existe un voisinage epsilon, v epsilon k de x, tel que le x appartient à son voisinage epsilon k de x, qui est bien sûr qui est inclus dans uk. Et ça, bien sûr, c'est quel que soit k de 1 jusqu'à n. Donc on peut dire pour k égale à 1, on a l'ouvert U1 avec un voisinage V epsilon 1. D'accord? Donc pour U1, on va avoir un voisinage V epsilon 1. Pour U2, on va avoir un voisinage V epsilon 2. Et ainsi de suite. Donc on a produit n voisinages de x. Mais finalement, on doit trouver un seul voisinage pour dire que un seul voisinage qui doit appartenir bien sûr à l'intersection. Autrement dit, il doit appartenir à tous les UK. Mais là, on a pas mal de voisinages. On a pour chaque UK, on a un voisinage. Donc du coup, quel voisinage va appartenir finalement à tous les voisinages? Donc on peut voir que, euh, heureusement, ils sont des voisinages. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, c'est le x, on va dire par exemple, ça c'est le x plus epsilon 1 et x plus epsilon 2, moins epsilon 1. Donc le deuxième voisinage qui va être inclus dans U, ce sera soit ce sera inclus dans x plus epsilon 1, ou bien il va inclure le x plus epsilon 1, d'accord? Parce qu'on ne peut pas avoir autrement, d'accord? On ne peut pas avoir quand même, parce que il y a un autre cas de dire qu'on peut trouver par exemple le x moins epsilon 2, x plus epsilon 2 de cette façon. Ça, c'est pas possible, d'accord? Parce que la distance entre le x et l'extrémité de l'intervalle, c'est la même, ce sera epsilon, d'accord? Donc là, on doit avoir un epsilon 1, là c'est epsilon 1. Donc du coup, je peux voir que finalement, ces intervalles, ils vont être emboîtés. Pas forcément, bien sûr, emboîtés dans le sens que la famille ça sera décroissante en sens d'inclusion, parce que finalement, ça va dépendre des U. Mais on peut voir que si je trouve le minimum, le plus petit epsilon dans ces epsilon k, ça sera quoi? Elle sera inclus dans tous les intervalles. D'accord? Donc du coup, on peut voir que, bien sûr, si un epsilon i est inférieur à un epsilon j, bien sûr, dans ce cas-là, le x moins epsilon i, x plus epsilon i, il va être inclus dans x moins epsilon j, x plus epsilon j. Donc à chaque fois que je trouve deux epsilon, un qui est supérieur à l'autre, tu vas avoir celui, bien sûr, le voisinage avec le epsilon qui est inférieur va être inclus dans celui avec le epsilon qui est supérieur, parce qu'il est logique. Et donc, du coup, l'intervalle qui va être contenu, ou bien le voisinage qui va être contenu dans tous les voisinages, il va avoir le plus petit epsilon, ou bien le minimum des epsilons. Donc, du coup, si je pose l'epsilon, c'est le minimum de epsilon 1, epsilon 2 jusqu'à epsilon n. Ce sera quoi? Cet epsilon, en fait, il va être, dans ce cas-là, on va dire que le x moins epsilon, x plus epsilon, il va être inclus dans x moins epsilon k, x plus epsilon k, quel que soit k, bien sûr de 1 jusqu'à n. Donc du coup, ceci bien sûr implique que le voisinage v epsilon de x, il va être contenu dans le voisinage de v epsilon k de x, quel que soit k, de 1 jusqu'à n. Et puisque le v epsilon de x, il appartient à tous ces voisinages, il va appartenir à leur intersection. Ceci implique que v epsilon de x appartient à l'intersection de v epsilon k de x, de k de 1 jusqu'à n, qui va elle-même faire partie bien sûr de l'intersection de uk, de k1 jusqu'à n. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que v epsilon de x appartient à l'intersection de uk, de 1 jusqu'à n. Donc on a trouvé un voisinage de x qui appartient à l'intersection de tous les uk. Ceci bien sûr implique que l'intersection de uk est effectivement ouverte. Donc, et donc voilà, donc je pense que je m'arrête là, parce que je pense que le temps va pas se faire pour faire un exemple. Mais d'accord, donc on va laisser ça pour la vidéo prochaine, Inch'Allah.